Je ne pourrai jamais être assez reconnaissant à mon maître de m'avoir dit tout le temps « apprendre à se comporter ». J'ai trouvé que je suis capable de me voir plus clairement reflété par l'esprit des autres, en particulier celui de mon maître, dépourvu de préjugés que par mon propre tonnerre confus. J'ai commencé à vivre avec des gens sereins et à leur demander comment ils m'ont vu à travers leur perception mentale, parce que j'ai remarqué une différence entre ce que je pensais et ce que les autres pensaient de moi et ce qu'ils pensaient réellement de moi du fond de leur esprit. Il faut beaucoup de courage pour risquer une discussion ou tout autre problème, simplement en énumérant une personne ses erreurs. Donc, beaucoup de gens ont peur de parler de mal de votre face à face. Il y a ceux qui parlent mal de vous dans le dos et vous critiquent en silence. Vos amis ne vous critiquent pas ouvertement pour ne pas vous offenser, mais faites-le dans le cœur, comme vous le faites à leur sujet. Si vous voulez savoir ce que vos amis pensent de vous, il y a une honnêteté, et essayez toujours de vous améliorer, d'être détaché, contrôlé, calme, méditatif, courageux, doux, sincère, gentil, méthodique, fidèle à la parole donnée et sans crainte d'être ferme. Ils se sentiront tellement impressionnés par votre gentillesse que vous penseriez bien à vous et vous proclamerez sur des voix hautes. Se comportez bien et soyez heureux, car cela aidera les gens autour de vous à être heureux et bien comportés. L'auto-témoignage produit un malheur au début, car il sépare l'âme de la gratification agréable des sens. Cependant, après la maîtrise de soi, l'âme commence à avoir des perceptions plus délicates et joyeuses, à couler beaucoup plus que lorsqu'elle est identifiée avec un plaisir sensuel. Le dévot effrayant du sentiment de vide doit se rappeler que le renoncement n'est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une fin. Elle nous apprend à transférer l'attention des plaisirs superficiels, des sens, aux objectifs les plus profonds de l'âme. Ne vous inquiétez pas trop de vos erreurs. Au contraire, essayez d'évoquer le souvenir des bonnes choses que vous avez faites et de la bonté qui existe dans le monde. Se convaincre de sa perfection innée. Ainsi, il n'oubliera jamais qu'il est éternellement, par nature, un fils de Dieu. Les seules réalisations précieuses ne sont pas celles qui se produisent dans le monde extérieur, mais les victoires que nous obtenons. Nous avons soulevé des maisons intérieurement de belle qualité, dans les vallées de l'humilité, où nous pouvons recueillir les pluies de la miséricorde divine et l'estime des autres. La grâce de Dieu peut fertiliser les cœurs les plus arides, transformant votre désert gris en un jardin vert de paix intérieure et de bonheur. Si vous voulez être aimé, commencez par aimer vos semblables, qui ont besoin de votre amour. On s'attend à ce que d'autres se comportent honnêtement avec vous. Commencez par être honnête avec vous-même. Si vous voulez le suivant pour sympathiser avec vous, dépêchez-vous de vous montrer de la sympathie. Si vous avez besoin de respect, apprenez à être respectueux envers tout le monde, jeune ou vieux. Si vous voulez un échantillon de paix pour une partie des autres, soyez paisible, vous-même. Et si vous voulez qu'il soit religieux, commencez par cultiver personnellement la spiritualité. Soyez d'abord ce que vous attendez des autres, et vous remarquerez bientôt qu'ils vous correspondent de la même manière. Il est facile d'exiger que les autres se comportent bien, et il est tout aussi facile de réaliser leurs absences. Mais il est très difficile d'agir avec la propriété et de reconnaître leurs propres défauts. Si vous vous souvenez d'agir avec Hit, d'autres essaieront de suivre votre exemple. Si vous pouvez détecter vos propres imperfections sans développer un complexe d'infériorité et un effort constant pour vous modifier, vous utiliserez votre temps plus rentable que s'ils insistent pour exiger que les goûts s'améliorent. Le bon exemple fait plus pour modifier les autres que les demandes, la colère ou les mots. Plus vous vous améliorez, plus vous améliorerez ceux qui vous entourent et plus vous serez heureux. Et plus ils seront heureux, plus ils seront... Les gens passifs sont malheureux. Personne très ignorant ne sait pas bien ce que c'est d'être heureux ou malheureux. Il est préférable de regretter votre propre ignorance que de mourir satisfait d'elle. Partout où vous êtes, restez en vie et éveillé dans la pensée, la perception et l'intuition, toujours prêt à apprécier la bonne conduite et à ignorer le mauvais comportement. Son plus grand bonheur réside dans l'arrangement constant
pour apprendre et cultiver des attitudes exemplaires. De la désespoir. Occupé et l'intellect à exercer. 1 ou 2 heures de lecture par jour offrent à quiconque une éducation libérale dans 10 ans s'il choisit des œuvres appropriées. Ne perdez pas de temps, ni nuire à vos facultés mentales en lisant des publications stupides et sans but. Ignorer les livres, c'est renoncer à l'héritage des siècles. Si vous ne vivez pas bien avec vos compatriotes ou le monde, lisez beaucoup et restez en compagnie de ces amis silencieux qui ont le pouvoir de réconforter et d'inspirer. Quant à ceux qui aiment la vie sociale, ils trouveront une nouvelle force pour aider l'humanité à des leçons de livres écrites par des auteurs nobles et talentueux. Lisez, marquez et absorbez des passages sélectionnés des grandes œuvres. Discuter des sujets importants avec des personnes intelligentes en pensant logiquement aux idées des autres est le meilleur moyen de concevoir des idées originales. Lorsque vous réfléchissez, gardez les yeux fermés et votre esprit se concentre complètement sur l'objet à l'examen. Ne faites rien avec la moitié de l'attention ou la moitié du enthousiasme. Les bons livres sont des amis silencieux pour toute une vie. Lorsque vous vous ennuyez ou inquiet, prenez un livre et trempez-le. Écoutez les paroles de Goethe. Testez vos habitudes et voyez si elles vous contrôlent. Montrez-leur que vous avez une maîtrise. Ne laissez rien interférer avec votre bonheur. Vous ne serez jamais satisfait et libre de la misère humaine jusqu'à ce que vous connaissiez Dieu et que vous y restez. Votre âme doit trouver que le tout est complet. N'oubliez pas que la vertu triomphe toujours à la fin, bien qu'elle puisse conduire plus d'une vie. Ne vous découragez jamais par la souffrance et la perte. Grâce à vos souffrances, apprenez à sympathiser avec les autres et à ressentir en tout. Ainsi, vous entrerez enfin dans votre vrai royaume pour profiter du bonheur au-delà de l'attente. Ne vous attendez pas à réussir dans toutes vos tentatives la première fois. Certaines entreprises peuvent échouer, mais d'autres réussiront. Avec l'énergie concentrée, vous devez démarrer la tâche suivante et faire le maximum pour accomplir tout ce qui est nécessaire. Pour vous aligner sur l'abondance de Dieu, vous devez éradiquer à jamais de votre esprit toute la pensée de la pauvreté ou du besoin. L'esprit universel et parfait ne connaît pas le manque. Et pour s'aligner sur ce réservoir, qui n'exerce jamais, vous devez créer une conscience abondante. Même si vous ne savez pas d'où vient la prochaine pièce. Étant donné que toutes les affaires, directement ou indirectement, sont liées aux lois de Dieu, apporte la présence consciente de Dieu à son esprit par la méditation afin de résoudre ces problèmes qui lui ont été rencontrés. Il est toujours dérivé de la pensée de sa perfection innée en Dieu. L'or est toujours de l'or, bien qu'il soit enterré sur les décombres des âges. Que votre objectif suprême soit de rendre les autres heureux, afin que vous l'êtes aussi. Ne pensez jamais que vous agissez de manière désintéressée. Pensez toujours que vous agissez pour votre propre plaisir, et que vous trouverez le plaisir de rendre les autres heureux. Dieu vous aime autant que Krishna, Jésus et d'autres grands maîtres. Vous êtes une goutte du même océan de l'esprit, car l'océan est composé de toutes ces gouttes. Vous faites partie de Dieu. Toi, il a reçu son importance du Seigneur lui-même, et vous êtes lui-même. Tout comme le pianiste pense toujours à sa musique, l'amant de Dieu pense toujours à Dieu. Cette joie nourrit le cerveau, le cœur et l'âme. Cette nouvelle joie est Dieu. La voix de l'infini est forte et puissante. Lorsque cette force stimule votre corps, toutes les mauvaises vibrations disparaissent. Lorsque vous ressentez un pouvoir éternel, parlant à travers votre voix, à travers votre silence, à travers vos actions, à travers votre raison, afin que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui durera au-delà de la tombe. Vous vivez dans un état d'hallucination, en vous jugeant un mortel qui se bat et souffre. Par la méditation, vous entrez en contact avec votre vrai moi et oubliez ce que vous pensiez. Chaque jour, vous devriez rester silencieux et dire que je ne suis ni la terre, ni le ciel, ni la naissance ou la mort ne sont mes parents de sang. Le père et la mère n'ont pas « je suis un bonheur infini ». Si vous répétez ces phrases fréquemment et pensez-y de jour et de nuit, ce sera ce que c'est vraiment. Seuls ceux qui méditent se rendent compte que dans l'esprit superconscient, il y a une terre de bonheur éternel. Dieu se rapproche de vous, plus vous méditez. La paix de la méditation est la langue.
et l'acceptation de Dieu. Trouvez Dieu sur le trône de la paix en vous d'abord, et le trouvera dans toutes les recherches supérieures de la vie. Chez de vrais amis, dans la beauté de la nature, dans de bons livres, dans de bonnes pensées, dans des aspirations nobles. Rien que Dieu ne peut vous satisfaire ou éliminer complètement vos tribulations. Votre âme, une partie distincte, doit trouver que le tout est complet. Votre satisfaction doit trouver une parfaite satisfaction en Dieu. Vos connaissances doivent satisfaire votre soif en buvant la sagesse de Dieu. Votre paix ne peut être complète qu'avec la paix de Dieu. Son existence ne peut être immortelle qu'avec l'immortalité de Dieu. Votre conscience ne peut être permanente que lorsqu'elle est liée à la conscience cosmique. Votre joie peut être infinie, toujours amusante, lorsqu'il est combiné avec la joie de Dieu. Les courts siècles des années humaines ne sont que des jours, ou plutôt quelques heures dans la conscience de Dieu. Réveillez-vous, fuyez les rêves insignifiants à la perception de l'immensité en vous. Vous rêvez que vous êtes une grande abeille, bourdonnant autour du miel, empoisonnée, les erreurs des sens. Venez, je vais vous montrer que vous êtes le feu éternel, buvant avec d'innombrables bouches la bénédiction du nectar, caché dans les bastings de tous les cœurs et de toutes choses. Ne nourrissez plus vos habitudes mondaines avec des actions humaines illusoires. Au lieu de cela, il médite et aime constamment Dieu tout le temps, afin que sa nature omniprésente puisse être ravivée dans sa conscience, changeant les croyances et les habitudes liées au corps et au sens. Buvez le nectar de l'amour de Dieu dans tous les cœurs. Utilisez chaque cœur comme votre propre tasse pour résoudre l'ambroisie de l'amour de Dieu. Ne buvez pas l'amour divin d'un seul cœur, mais buvez de tous les cœurs seulement l'amour de Dieu. Apprenez à aimer Dieu comme s'il était la joie ressentie dans la méditation. La victoire est très proche. Choisissez uniquement de bons chemins avant de commencer à courir à la hâte. Pensez à Dieu en commençant le voyage de son devoir spirituel ou matériel. Pensez à Dieu à chaque étape qui prend votre chemin. Création de nourriture soigneusement bonne, et pensez à Dieu avant de les manger, tout en mangeant et après avoir mangé. Invoquez Dieu comme puissance dans le temple de la conscience pendant la journée. Que chaque mot et chaque action soient imprégnés par l'amour de Dieu. Parlez et agissez judicieusement, toujours ivres de Dieu. Et que chaque action de la vie quotidienne soit un temple de la mémoire de Dieu. Effectuez chaque action pour vous plaire. Ainsi, dans le sanctuaire de chaque action, de chaque pensée, Dieu brillera. Gardez profondément l'amour de Dieu dans votre cœur avant de vous coucher, pour qu'il puisse rêver de lui reposer sur l'autel du sommeil, sous les traces de Krishna. Christ, paix ou bonheur. Lorsque vous dormez, Dieu vous rétrécit à votre poitrine comme la paix et la joie. Vous vous reposez donc entre vos bras de tranquillité. Donc, avant de vous endormir, pensez que vous vous embrasserez comme la paix dans le sommeil et les rêves. Entrez la paix et la joie dans votre cœur. Sentez la joie, peu importe qui vous trouvez ou quoi faire. Ainsi, même si l'univers se dissout dans le néant ou si votre corps est déchiré par des épreuves, vous le trouverez dansant pour toujours dans votre mémoire. Prenez votre trésor spirituel de joie, cultivez-le en inculquant dans d'autres cœurs. Ne donnez jamais votre joie aux voleurs de l'inquiétude et de l'égoïsme. Appelez-vous à la joie, peu importe que la mort bat votre porte ou que votre propre subconscient vous dise « Tout est perdu ». Noyez tous les bruits dans le silence de votre joie invincible et ressentira Dieu sur l'autel de toute pensée et sensation. Vous constaterez que le mal et la misère étaient vos propres créations de rêve. Vous avez dormi et avez fait un mauvais rêve, mais vous vous êtes réveillé en Dieu et vous ressent maintenant juste la joie et la vertu existant partout. Peu importe leurs épreuves ou à quel point vous ressentez, si cela fait un effort constant pour s'améliorer, il constatera que, à créer l'image et la ressemblance de Dieu, il a une puissance illimitée,
est beaucoup plus considérable que les pires tribulations auxquelles sont confrontés. Il est même mentalement de dire qu'il gagnera, entreprenant des efforts inlassables pour gagner, car ce sera sûrement un vainqueur. N'oubliez pas que les difficultés passées ne se sont pas produites pour l'écraser, mais pour vous renforcer la décision d'utiliser vos pouvoirs divins, illimités à la recherche de succès. Dieu veut que vous surmontiez les défis difficiles de la vie et que vous retourniez à votre habitation sur la sagesse. Les préoccupations sont souvent le résultat de l'empressement à faire beaucoup avec une vitesse excessive. N'avalez pas vos devoirs mentaux. Essayez de bien les mâcher, un à la fois, avec les dents de l'attention, en les dissolvant dans la salive de l'essai de rectum. Ainsi, il n'aura pas d'indigestion des préoccupations. Ne vous nourris pas de poison mental des préoccupations. Apprenez à supprimer les causes de ces préoccupations sans leur permettre de le jouer. Si vous souffrez d'une mauvaise santé mentale, faites un jeûne mental. Un jeûne mental sain nettoiera votre esprit et le purifiera des toxines mentales accumulées à la suite d'un régime mental imprudent. Inquiétude rapide. 3 fois par jour, débarrassez-vous d'eux. À 7 heures du matin, dites-vous que toute mon angoisse de nuit a disparu. Et, de 7 à 8 heures, je ne me permettrai pas d'être agité. Bien que les pires tribulations m'attendent, je m'inquiète rapidement. De midi à 13 heures, je dis « Je me sens heureux » et je ne soucierai pas. La nuit, entre 18 et 21 heures, en compagnie de votre conjoint, parent ou ami de la convivialité difficile, prenez cette ferme résolution mentale. Pendant les 3 prochaines heures, je n'aurai pas de soucis. Je ne me mettrai pas en colère même s'il me taquine. Aussi tentant que cela puisse être pour abandonner, je résisterai à la tentation. Je ne saboterai pas ma paix intérieure avec des explosions d'agitation. Je ne me permettrai pas de m'inquiéter. Je suis dans un jeûne de soucis. Après avoir pu s'inquiéter rapidement pendant quelques heures par jour, essayez de les faire pendant 1 ou 2 semaines à la fois. Essayez ensuite d'éviter l'accumulation de préoccupations toxiques dans votre système. Chaque fois que vous vous sentez à la merci de toute préoccupation, faites du jeûne partiel ou total pendant une journée ou une semaine. Et lorsque vous décidez mentalement, ne vous inquiétez plus, vous accrochez à cette décision. Vous pouvez résoudre calmement les problèmes les plus difficiles en faisant appel au meilleur de vos efforts, tout en refusant strictement. Dites-vous « Je suis satisfait, heureux de faire de moi dans l'effort pour résoudre mon problème. » Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez rapidement, buvez copieusement des eaux fraîches de la paix qui découlent de la source de chaque circonstance, vitalisées par votre détermination de la réjouissance. Si vous avez décidé d'être heureux, vous ne pouvez rien vous attaquer. Si vous décidiez de ne pas détruire votre paix intérieure, de vous inquiéter des circonstances malheureuses, personne ne pourra le disputer. Concernant uniquement la pratique infatigable des bonnes actions, pas vos résultats. Laissez les résultats à cause de Dieu, en disant que j'ai fait de mon mieux dans les circonstances, donc je suis satisfait. Le jeûne de l'inquiétude est une méthode négative pour guérir l'empoisonnement qu'il provoque. Mais il y a aussi la méthode positive. La personne infectée par les germes de préoccupation devrait être recommandée, mais régulièrement, avec des esprits jeunes. Chaque jour, elle devrait chercher de la compagnie. Même pendant une courte période, des esprits infectés par jovial. Il y a des gens dont le rire est une chanson que personne ne peut se taire. Recherchez-les et réunissez-les avec eux dans ce banquet de joie revigorante. Il persiste dans son régime riant et, au bout d'1 mois ou 2, il remarquera le changement. Votre esprit sera plein de lumière. L'esprit doit manifester la sérénité face au tracas et épreuves quotidiens. Il doit être comme de l'eau qui ne conserve aucune impression des vagues à sa surface. Ce n'est pas une excuse pour la négligence des affairesses. Il doit être évité, ainsi que des préoccupations inutiles qui découlent d'un centre de responsabilité exagéré. Rappelez-vous toujours que sans santé, paix et bonheur, le succès matériel aura très peu de valeur pour vous. Quel avantage cela prendra-t-il s'il est gravement malade de préoccupations? Alors débarrassez-vous d'eux. Immergez-vous dans le silence absolu tous les matins et tous les soirs,
Fermez vos pensées pendant plusieurs minutes, à chaque fois. Visualisez ensuite un incident agréable dans votre vie, coulant mentalement cette expérience jusqu'à ce que vous oubliez complètement les tribulations. La relaxation mentale est la capacité de détourner volontairement l'attention des préoccupations concernant les problèmes d'hier et d'aujourd'hui, les responsabilités constantes, la peur des accidents, le pensée et attachement affligé. La maîtrise complète de la relaxation mentale vient avec la pratique infatigable. Nous l'avons atteint en fermant toutes les pensées et en maintenant une attention fixe dans la paix intérieure et la joie. La peur est un poison mental, mais il peut également être utilisé comme antidote, stimulus, pour que la personne adopte une attitude de calme prudent. La peur attire la peur, car l'aimant attire les particules de fer. La peur s'intensifie et multiplie nos douleurs physiques et nos agonies mentales. C'est nocif pour le cœur, le système nerveux, le cerveau. Il détruit l'initiative intellectuelle, le courage, les voleurs, le bon sens et la volonté. La peur secoue la confiance et la puissance de l'âme qui gagne tous. Quand quelque chose menace, vous blessez, ne compromet pas vos pouvoirs mentaux créatifs à la crainte. Au contraire, utilisez la peur comme ressource pour trouver un moyen pratique d'éviter le danger. Quand quelque chose vous menace, ne restez pas immobile. Prenez une attitude en utilisant calmement au pouvoir de votre volonté et de vos voleurs. La peur de l'échec ou de la maladie est alimentée par une préoccupation constante des possibilités défavorables. Il finit par jeter des racines dans le subconscient et, enfin, en supraconscient. Les graines de cette peur germent et remplissent leur esprit des plantes de terreur qui portent des fruits toxiques. Si vous ne pouvez pas déloger la peur effrayante de l'échec ou de la maladie, vous distrayez votre attention aux livres intéressants et engageants ou même au divertissement. Il est possible que, dans le passé, vous avez été déçu que vos prières n'aient pas été assistées. Ne perdez pas, cependant, la foi. Dieu n'est pas un être silencieux et insensible. Il est l'amour lui-même. Si vous savez comment méditer et le contacter, il répondra à vos exigences amoureuses. Savoir exactement comment et quand prier, selon la nature de vos besoins, est ce qui apporte les résultats souhaités. Lorsque la bonne méthode est appliquée, elle fait entrer les lois de Dieu. Ces lois opérant produisent des résultats scientifiquement. La première règle de prière est de s'adresser à Dieu ayant seulement des désirs légitimes. La seconde consiste à demander sa réalisation non pas comme un mendiant, mais comme un enfant. « Je suis ton fils, tu es mon père, toi et moi en sommes un. » Lorsque vous priez en profondeur et en constance, vous ressentirez une grande joie qui pousse votre cœur. Ne soyez pas satisfait tant que cette joie se manifeste, car lorsque vous ressentez dans votre cœur que c'est cette joie qui satisfait pleinement, vous saurez que Dieu il a allumé la radio dans le programme de sa prière. Alors, priez votre Père. Seigneur, c'est ce dont j'ai besoin. Je suis prêt à travailler pour l'obtenir. Veuillez me guider et m'aider à avoir les bonnes pensées et à faire les bonnes choses pour réussir. J'utiliserai mon raisonnement et je travaillerai avec détermination, mais vous guiderez ma raison, ma volonté et mon activité pour la bonne chose que je devrais faire. Vous devriez prier l'intimité de Dieu en tant qu'enfant, et c'est ce que vous êtes. Dieu ne s'oppose pas lorsque vous priez avec votre ego, comme si vous étiez un étranger et un mendiant. Mais vous constaterez que vos efforts sont limités par ce niveau de conscience. Dieu ne veut pas que vous renoncez à votre propre pouvoir de volonté, divine à droite, que, comme votre fils, vous avez hérité. Une exigence incessante de quoi que ce soit, chuchotée mentalement, avec un engagement infatigable et un courage, et une foi inébranlable, devient une force dynamique qui, d'une telle manière, influence tout le comportement des pouvoirs conscients, subconscients et superconscients de l'homme, que l'objet souhaité est obtenu. L'émission intérieure de chuchotements mentaux a tendance à être incessante,
sans être découragé par les revers. Ensuite, le but du désir se matérialisera. Tournez-vous vers Dieu et vous briserez les chaînes des habitudes et de l'environnement. L'auto-identifié avec l'ego est un prisonnier. L'auto-identifié avec l'âme est libre. L'esprit peut vous dire que vous ne pouvez pas vous libérer d'une habitude particulière. Mais les habitudes ne sont que des répétitions de leurs propres pensées. Et ceci, vous avez la capacité de changer. La plupart des gens qui décident d'arrêter de fumer ou de manger trop de bonbons continuent d'effectuer de tels actes malgré leur bonne faim. Ils ne changent pas parce que leurs esprits, comme les tués, ont absorbé leurs habitudes de pensée. L'habitude signifie que l'esprit croit ne pas pouvoir se débarrasser d'une pensée particulière. L'habitude est tenaire, sans aucun doute. Une fois qu'un acte a pratiqué, laisse un effet ou une impression dans son conscience. À la suite de cette influence, vous risquez de répéter cet acte. La répétition d'un acte crée une configuration mentale. Toutes les actions sont effectuées mentalement et physiquement. La répétition d'un acte en particulier et l'image mentale qui l'accompagne forment des chemins électriques subtils dans le cerveau physique, comme s'il s'agissait des rainures d'un disque phonographique. Après un certain temps, chaque fois que vous mettez l'aiguille, faites attention à ces rainures de chemin électrique, elle touchera le disque de configuration mentale d'origine. Chaque fois que l'acte est répété, ces rainures de puissance s'approfondissent, jusqu'à ce que la tension minimale touche automatiquement ce même acte. Ces modèles vous font vous comporter d'une manière, souvent contre votre propre désir. Votre vie suit ces rainures que vous avez créées vous-même dans votre cerveau. En ce sens, vous n'êtes pas une personne libre. Dans une plus ou moins la mesure, il est victime des habitudes qu'il a formées. En fonction de la profondeur de ses traits, vous êtes, dans la même proportion, une marionnette. Vous pouvez cependant neutraliser les impositions de ces mauvaises habitudes, comme création dans vos configurations mentales cérébrales de bonnes habitudes opposées. Et il peut également effacer complètement, par la méditation, les rainures des mauvaises habitudes. Vous devez guérir des mauvaises habitudes, les cautériser avec les bonnes habitudes opposées. Si vous avez, par exemple, la mauvaise habitude de mentir, et à cause de cela, vous avez perdu beaucoup d'amis, commencez à pratiquer la bonne habitude de dire la vérité. Affaiblissez une mauvaise habitude en évitant tout ce qui la cause ou le stimule, sans se concentrer sur lui dans son empressement à l'éviter. Ensuite, déviez votre esprit à une bonne habitude flagrante, transmise jusqu'à ce qu'elle devienne une partie fiable de vous. Même une mauvaise habitude prend du temps à prédominer. Par conséquent, pourquoi impatient le lent développement de la bonne habitude opposée? Ne désespérez pas avec vos habitudes indésirables. Arrêtez simplement de les nourrir et de les renforcer par répétition. Le temps nécessaire pour la formation des habitudes varie selon le cerveau et le système nerveux de l'individu, déterminé principalement pour la qualité de l'attention. Par le pouvoir de l'attention profonde, éduquée par la concentration, toute habitude peut être établie. Autrement dit, de nouveaux traits peuvent être faits dans le cerveau à l'aise et presque instantanément. Lorsque vous voulez créer une bonne habitude ou détruire une mauvaise habitude, concentrez-vous sur les cellules du cerveau, dépôt de mécanismes d'habitude. Pour créer une bonne habitude, méditez. Et puis, avec la concentration fixée au centre critique, le centre de volonté entre les sourcils indique en profondeur la bonne habitude que vous souhaitez déployer. Et lorsque vous voulez détruire la mauvaise habitude, concentrez-vous sur le centre critique et affirmez en profondeur que toutes les rainures des mauvaises habitudes sont effacées. Grâce à la concentration et à la volonté, vous pouvez même effacer les rainures profondes des anciennes habitudes. Si vous êtes accro au tabagisme, par exemple, disons même depuis longtemps, l'habitude de fumer a été logée dans mon cerveau. Maintenant, j'ai mis toute mon attention et ma concentration sur mon cerveau, et je veux que cette habitude soit luxée. Commandez ainsi votre esprit encore et encore. Le meilleur moment de la journée pour le faire est le matin, lorsque la volonté et l'attention sont reposées. Affirme à plusieurs reprises sa liberté en utilisant toute la vigueur de sa volonté. Un jour, soudain, vous sentirez que vous n'êtes plus coincé dans le piège de cette habitude. Si vous voulez vraiment vous débarrasser des mauvaises habitudes, vous n'avez pas de meilleure ressource que la méditation.
Chaque fois que vous méditez profondément sur Dieu, des changements bénéfiques se produisent dans la configuration du cerveau. Méditez sur la pensée. Mon père et moi en sommes 1. Essayez de ressentir une grande paix et puis une grande joie dans le cœur. Quand cette grande joie vient, disons « Père, tu es avec moi. Je vous ordonne de mettre en garde dans les cellules de mon cerveau les habitudes erronées et les graines de tendances passées. La puissance de Dieu dans la méditation le fera. Débarrassez-vous de la conscience limite que vous êtes des hommes ou des femmes. Sachez que vous êtes un enfant de Dieu. Alors, affirme et prie donc Dieu. Je commande mes cellules cérébrales changeantes qui détruisent les rainures des mauvaises habitudes qui ont fait de moi une marionnette. Ô Seigneur, les incinérations dans ta lumière divine!